Et bonsoir le stream, comment allez-vous bonsoir, bonsoir, installez-vous, confortable. Et je suis pas tout seul pour ce loading screen de ce soir, hein. Vous vous doutez bien maintenant on est sur le loading screen, hein. Vous connaissez la chanson maintenant, c'est votre émission grotesque de la semaine en fait. Juste comme ça, enfin je dis ça comme ça, je sais pas ce que t'en penses nous, mais... Ah, Tout nous se met mieux avant, ah seul, voilà. il est tout seul. Bonjour. Bonjour, t'as fait exprès de me laisser tout seul hein. Je suis allé pisser, je pensais pas que t'allais aller aussi vite. Attends, faut que je vérifie que tout est bon. Super. Le mec abandonne son poste. Super, super. Je le mets dans la discussion le temps de. Hop. Est-ce qu'on m'entend? Non, on t'entend. Moi je vois en tout cas ça c'est dans le vert. Oui, on m'entend. Mais, Quoi? au secours. Non, mais j'ai une pub Twitch Turbo de merde qui m'empêche Tu as un pot de d'éditer, merde. qui m'empêche de sélectionner le son. J'ai des pubs. Voilà, des pubs Unibet. Je sais même pas c'est quoi. Ah, c'est pour faire des paris. Bah mec, t'as pas envie de parier? Hmm. Ah, surtout qu'à la fin, le jeu, le jeu et Lazare, c'est pas fou. Économiser. Ok. J'ai l'impression que tout est cassé. Non, tout est bon, hein. Non, mais chemin. Hmm. Et ouais, on m'entend. Ok, parfait. Nice. Pas comme la dernière fois, là. Passer là. Mhm. Des choses douteuses et malsaines. Alors dis-nous, à quoi vas-tu jouer aujourd'hui? Bah, écoutez, en attendant que je reçoive les pièces de mon PC pour l'upgrade, c'est toujours le même jeu, hein. De toute façon, vous êtes habitués maintenant, ce sera du Warframe. Le Warframe. C'est un peu ma marque de fabrique sur le stream, mais il se peut que bientôt je puisse stream du Monster Hunter ou autre avec le nouveau composant que je vais avoir. Faut juste que ça arrive, que ça se fasse livrer. Normalement j'ai tout samedi. Normalement j'ai tout samedi, mais j'ai un composant qui peut arriver soit samedi, soit lundi ou mardi, parce que dimanche c'est fermé, enfin dimanche c'est pas livré quoi, normal. Ah, ça dépend, hein, t'as commandé où? Amazon principalement. Ah bah il est où le dimanche, hein. J'ai déjà reçu des trucs le dimanche de Amazon. Ah, Ah ouais, hein. je préfère pas, tu vois. Oui. Risqué. En fait, ce qui me casse un peu les couilles, c'est que j'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment que ça soit samedi, que j'ai tout. Oui, au Comme moins ça, t'es samedi. tranquille. Samedi, ce que je fais, c'est que genre, je reçois tout le plus vite possible. Comme ça, après l'après-midi, je fais mon petit coupage de cheveux, finition. Je finis mon putain de. Ah, ton mulet. Oui, mon fameux mulet, oui, qui est une wavecode, mais bon, apparemment, c'est un mulet. Comme quoi, on en apprend, comme quoi, on en apprend tous les jours. Et comme ça, dès que je reçois les composants, bam, je construis le setup grâce à mes mains habiles, hein, en mode... Et voilà. Bon, sans plus tarder, Noust, Oui. vas-y, t'as la parole. Dis-nous les nouveautés en termes de ce qu'il y a eu, etc., etc. Oui, 2 secondes, 2 secondes. En parlant de jeu, je suis en train de fermer, mais il y a les 2 ans de Honkai Star Rail. Damn, Incroyable. son! Avec un nouveau personnage, Castorine, qui a eu un ultime qui envoie un dragon de feu. Enfin, qui crache du feu. Il est cool. Joue au jeu. Prenez mon code, hein, pour comme ça j'ai des bonus.
Allez-y, donnez des boosts à nous là. Voilà, bon, un petit code. Il y a un problème avec En plus, il y a du. Il y a un Hmm. problème avec se connecter avec Steam sur Warframe. Ah. Ah, logging failed. Ah, comment ça? En plus, il y a plein de nouvelles facilités pour les Ah, joueurs qui what? ne sont plus là depuis pas mal de temps. Ouais, j'ai cru comprendre Donc, qu'apparemment... ouais, ah, c'est des choses. Oh, let's go, j'ai le... Non, vite, 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 vite. Ok, c'est bon. OMG le bisou. C'est le bisou, c'est le bisou. Ah, le bisou. Et pourquoi on a bisou? Parce que c'est la mage de Warframe, c'est 99, du coup en fait tu peux faire de la romance avec l'un des membres de l'ex. Ah, on commence direct sur ça donc. Ah, c'est l'intro du jeu, c'est pas moi qui décide. Ah C'est-à-dire ouais. que le calendrier c'est Rota. Remember, évidemment. Ah, c'est l'intro, ok. Vas-y, hein. Non, dans le cas, il n'y a pas de romance, moi je suis pas triste. C'est. Donc, un peu. Ah, mais oui, plein de nouvelles, de petites nouveautés qui permettent aux anciens joueurs de revenir. Peut-être des personnages 5 étoiles, donnés. Oh. Plus c'est les 2 ans. Avoir plein de primogèmes, plein de tickets or. Et tout est quanti. Il y a eu la mage de MH. Monster Hunter Ride. Je pourrais en faire une review si tu veux. J'ai bien Vas-y, pensé la mage. Enfin, bien pensé. Je l'ai joué quoi. J'ai téléchargé, j'ai lancé, après j'ai quitté. J'ai même pas tabassé un monstre. Sympa le gameplay, Voilà. nous, c'est sympa, sympa. Hmm. Sympa ton gameplay. Nous, quand tu lui Ah, mais il était tard nous, hier quand tu lui soir. demandes de tester un jeu, bah en fait je l'ai installé. Pas ouf. Elle peut mieux faire. Au moins je passe les tutos, pas comme certains jeux qu'on a à liste. Dans c'est quoi le jeu là déjà Cuphead. Oui voilà. Ah ah. Je Ah. n'arrive pas à passer à le C'est bien vrai ça. Ah ouais, faut que je me remette. Ah, les journalistes JV, Ça c'est quand même une sérieuse blague. J'en parlerai dans mon livre. Ah ouais. Non mais on peut faire un petit débat là-dessus là, après. Hein. Ah, il va être rapide. On va juste dire que c'est des sacs à merde et puis voilà, c'est tout. Et, Ouais mais sur tous les journalistes, tu peux en retenir que deux qui sont concrets quoi, c'est tout. vas-y, des noms, on veut des noms. Ouais, j'ai pas des noms, mais genre quand tu regardes les reviews qu'ils font, la Bah, plupart, c'est ça. la plupart t'es là en mode putain mais c'est vide en fait. Mais c'est ce truc que, à un moment, en fait, c'est toute la question qui s'était posée dans le journalisme du jeu vidéo. C'était, théoriquement, ils reçoivent des codes, les jeux à des éditeurs, nous sommes d'accord. Donc, d'un côté, l'éditeur a un peu la main dessus. Ouais. Et en fait, sauf au lieu de que les journalistes fassent un contrebalance en mode ok, genre si vous nous envoyez plus de jeux, en fait faudrait une ligue des journalistes qui emmerde les éditeurs et qui fasse vous avez pas le choix en fait de nous envoyer si vous voulez avoir des bonnes notes et si vous voulez qu'on vous aide à vendre vos jeux. Comme ça tu mets la pression aux éditeurs. En quelque sorte. Mais là c'est juste les énièmes influenceurs quoi. Ils savent plus vraiment noter un jeu ou autre. Je vais mettre ça. Bah ouais, non mais. Moi en fait ce qui Qui mettent des m'agace un meufs. peu c'est qu'il n'y a pas de d'effort dans la façon dont ils remplissent comment dire? Les notes, les tests. Ouais les tests, les notes, la rédaction qu'il y a, genre il y a aucun effort dessus je trouve.
Alors des fois t'as un point Ah bah, positif qui va contredire un point négatif, t'es là en mode bah les gars, enfin faut savoir juste 2 secondes en fait ce que vous voulez vous... oui, c'est vrai que on a vu ça. Et tu retrouves ça dans tous les tests basiques de jeux vidéo, hein. Y en a pas un qui est pardonné, hein. Mm. Surtout qu'il y a des sites de jeux vidéo en mode ouais, on peut pas mettre en dessous de 14 une note sur un jeu vidéo. Tu fais mais pourquoi? Je je comprends pas là. C'est une note sur 20. En quoi tu peux pas mettre en dessous de 14? C'est c'est un truc qui je crois que c'était JVC qui avait dit ça. J'ai un doute. Bon bah c'est sûrement JVC. Vu les reviews qu'ils font qui sont genre à chier. Y'a pas d'autres termes. Ouais, je alors qu'on veut juste de l'honnêteté et de l'objectivité en termes de jeu. On me Bah en fait dira. je vois pas en quoi ça les empêche d'être honnête sur la critique de jeux vidéo. En fait je sais pas, peut-être qu'ils ont peur de perdre les ayants droit pour avoir des clés et tout, peut-être. Je sais pas. Bah c'est ça en fait, hein. De base c'est surtout cette peur C'est de pour ça que je préfère, bah, c'est les pour ça que je éditeurs préfère vont plus largement envoyer de pub. regarder des reviews de jeux, mais via Steam, tu vois, où c'est fait par les joueurs qui ont pris le risque d'acheter le jeu pour en faire une review, pour dire bon bah pas ouf. Mm. Et que les gens font une review concrète. C'est tout ça. C'est que les gens font une review concrète. Ouais, il y a ça, ou même des fois Dorma. les notes des joueurs aussi. Moi j'aime bien regarder là-dessus. Oublier le polir. Après, c'est. Moi j'ai horreur de cet argument de certains journaux. Oui, un test c'est toujours subjectif. Je fais, bah non, tu peux être objectif. Tu peux émettre ton appréciation du jeu. Mhm. Par exemple, t'as des jeux que je surkiffe. Je dis pas le contraire. Je vais pas lui mettre 20 pour autant. C'est. Techniquement, il est à la ramasse. Techniquement, enfin. Et tu lui mets une note par rapport à ça. Tu peux enlever en fait ce côté un peu subjectif de la chose. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est pour ça. Mais il y en a plein qui disent ouais, c'est tout subjectif. C'est pas vrai que j'ai mis 17. C'est fait non, tu as le droit, tu peux mettre 13. C'est pas. Ah, à la note de Pokémon Scarlet Violet. Ah là là. Enfin. Donc quand même à De choix. toute façon, les Pokémon, if I speak. Pokémon. C'est une licence qui est un peu bon. S'ils se Le foutent de problème la c'est gueule voilà, s'ils se foutent de la gueule des gens et était d'une compétition, Game Freak serait champion du monde, mais. t'aurais. Ce serait le même jeu, il y aurait marqué Digimon, ça aurait été un 8, la Pokémon c'est 16. Voilà, c'est tout. Hein. Au bout d'un moment, ouais, tu fais mais ça n'a pas de sens. Mais c'est l'une des tu sais, et je pense que c'est même la seule raison de pourquoi les jeux se vendent encore, hein, parce que c'est Pokémon. Ah mais oui. Ah bah après ils ont des superbes mascottes, des cartes incroyables. Tu vois, tu fais tout le reste. C'est bon. Les jeux, c'est le truc principal de base. Et allô. Ça fait le moins. Peut-être il sera meilleur sur Switch 3. Qui sait. Alors, Ah, salut. Amash Wild, dis-nous ta review, mon La cher. mage wild, en vrai de vrai, la mage elle est sympa pour une première mage. Du coup, pour expliquer un peu, pour rappeler, on a eu droit à la première title update gratuite du jeu. Il y en aura une deuxième qui va arriver en été. Je vais l'appeler
Tu l'as appelé qui, quoi? Ton Un dogo. compagnon? J'ai un chien que je peux appeler. Un Shing. Un Xing. Je peux lui donner un nom au Xing. Ah, Euh... ah, Non, tu je sais, rigole, je moi rigole, je rigole, je rigole, je rigole, c'est bon, c'est bon. t'aurais pu, hein, t'aurais pu. Moi je t'ai donné ton nom à un petit, une petite chauve-souris dans Kingdom Hearts Drip Distance. Hein. Ouais, j'ai le nom d'une chauve-souris. Ouais, Ah, ça il y avait m'est... une chauve-souris. Je vais l'appeler Wak Euh, Wak. T'avais, par exemple, il y a un hibou, je l'ai appelé Oden. T'avais un dogo, je l'ai appelé Tetsu. Non, mais le J'ai pauvre, pas, putain. j'ai pas Et eu là, ce encore de chat à sera appeler. Tac Tac. Wak Wak et Tac Tac. Voilà, parfait. Il y avait un serpent, Excellent. j'ai appelé Ika. Tu l'appelles comment? Ika. Ika. Oui, Ika. Ah, Ikaru. Ika, ok. Ika. Voilà, un pseudo pour tout le monde. Tac, ça c'est fait. Du coup, maintenant, je vais pouvoir gagner de la répulte, enfin de l'XP dessus, du coup, normalement. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, MH Wild, très bonne mage, courte, certes, parce que bon, bah, quand t'as déjà bien pensé le jeu avant que la mage sorte, bah, du coup, tout paraît un peu plus simple. Hmm. Mais du coup, le nouveau mob que vous pouvez avoir en étant RC 25 ou 30, l'un des deux, vous avez accès au Mizutsune, Je peux le la faire. Hein. fameuse créature mythique de Monster Hunter 4, je crois. Le fameux Wyvern renard qui balance des bulles et de l'eau et du savon. Comme quoi, un bon Ouais. rappel pour prendre une douche. Euh, Pour des gamers. c'est ça, exactement. Le stuff est sympa en termes de style. Très très beau, ils l'ont réussi. Euh, et en termes de stats, c'est un peu mou du genou malheureusement. On aurait bien voulu avoir mieux. Mais vous pouvez quand même jouer l'armure et le set, c'est jouable. C'est juste que c'est un peu restreint, on va dire. Et ensuite, Hmm. on a eu le Zoshia, qui est le deuxième gros mob qui spawn un peu comme le Jindad, où en gros c'est pas une quête libre que vous pouvez faire ou quoi que ce soit. C'est il faut attendre un moment où il va spawn, il aura décidé quoi. Et dès que vous le voyez, vous allez le chercher direct. Donc voilà. Le mob à faire est très cool. Compliqué mais très cool à faire. Il prend du temps parce qu'il a beaucoup de PV. Le stuff qui drop est sympa, très sympa même. C'est l'un des meilleurs stuff du coup pour le nouveau endgame on va dire, depuis la mage. Le passif de l'arme, genre si vous avez une arme Zoshia, son passif est très cool. Je sais pas si c'est différent par rapport à chaque arme, mais je sais que pour le katana, tu as brasier blanc, qui fait que du coup tu as une chance d'avoir 2 instances de dégâts au lieu d'une seule pendant un hit. Donc, quand tu fais un coup, tu peux avoir 2 instances de dégâts au lieu d'une seule. Ce qui est quand même très très bien. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on jouait double lame, parce que je sais qu'il y a les double lames Zoshia. Pour les double lames, c'est très intéressant. C'est vrai ça. Faut que je vois avec la tronçonneuse. Le petit Euh... bol. Après, la mage n'est pas encore finie, parce qu'en fait la mage se fait sur tout le long, en fait, du mois de... On est en quoi? On est en avril? Ouais, on est en avril. Oui, c'est Sur tout le un- mois d'avril, si je vais chercher ça vite fait... Hop, je fais vite, hein. On aura... Ah oui, du coup, il y a un grand hub aussi qui a été rajouté pour le multi, c'est sympa. C'est un grand hub un peu comme bah, dans World, ce qu'il y avait quand vous allez dans la grande salle ou autre. Ensuite, vous avez des quêtes d'arène qui sont censées être des quêtes où en fait vous avez le choix entre un certain nombre d'armes restreints et vous devez faire les quêtes avec, du coup. Mais en arène, donc c'est sympa. Hmm.
Donc ça c'est ce qui est accessible actuellement. Après le 22 avril jusqu'au 6 mai, nous aurons le droit à un event saisonnier qui s'appelle le Festival of Accord Blossom Dance. Qui va donner accès en fait à deux nouveaux stuff. J'ai déjà vu les stuff parce qu'ils ont été leaks sur Insta. Les stuff valent le coup de faire l'event, très clairement. Ils sont très stylés, très bien réussis. Ensuite, du 29 avril jusqu'au 20 mai. Non, du coup pour nous ça sera le 30 avril jusqu'au 21 mai, parce que là ce que je viens de dire c'était pour le Pacific Daytime. Donc du coup 30 avril jusqu'au 21 mai, nous aurons l'Arc Tempered Redo, donc le Alpha Supreme Redo. Donc c'est une version améliorée des alphas, donc c'est à dire que c'est beaucoup plus dur qu'un alpha. Pour l'instant c'est que sur un seul mode parce qu'ils veulent voir la température pour voir si ça peut plaire aux joueurs, le fait que cette difficulté là plaise à ceux qui se plaignaient du fait que le jeu était difficile. Et ensuite, vers la fin de mai, nous aurons une collaboration avec Capcom, parce que c'est un peu leur marque de fabrique de faire des collaborations avec eux-mêmes, plus d'autres ajouts qui vont être effectués. Et on aura du coup une deuxième title update en août, où il y aura du coup des mobs en plus et des events saisonniers en plus. On a déjà la confirmation d'un mob qui s'appelle le Lagarius, qui était dans Monster Hunter 3 je crois. Et donc c'est un mob très attendu, très aimé par la communauté, donc ça va être sympa. Mais de ce que j'ai à en retenir de la mage là actuellement, c'est une très bonne mage, en vrai. Hmm. C'est une Mais très, si c'est alors, gratuit. c'est une très bonne mage. Moi, personnellement, j'en suis satisfait. À vrai dire, certains le seront pas parce que soit c'est trop court, soit c'est pas assez difficile pour eux. Bon, il y aura toujours des Oh, désaccords, hein, c'est mais toujours les bon, mêmes. Hein. toujours les mêmes exactement. Oh non, il y a un autre fixe. Ah, je suis dégoûté. En plus, c'est gratuit, donc. Oui, voilà, ça, On c'est une mage comprend. contenue quoi. Donc voilà, voilà. Ces gens éternels insatisfaits. Ah mais ça c'est la classique hein, malheureusement. C'est ça qui est un peu chiant en fait. Tout leur est dû. Ah, En fait j'avoue que les élitistes, entre guillemets, on va dire ça comme ça, les élitistes qui veulent trop dire ouais le jeu est difficile du coup il en vaut pas la peine. En oui, pas assez. Ouais, fait j'avoue je que peux c'est. comprendre qu'il soit pas difficile mais... Alors des fois juste accepte le fait d'être tranquille quoi, genre tu te poses, t'es là, en mode pépouze, tu t'amuses. Après, c'est vrai que, ouais, peut-être faire un mode de difficulté, peut-être pas de bonne aloi, surtout sur la chasse aux monstres. Non, faut juste qu'ils avaient retrouvé le curseur de difficulté qu'ils avaient Mais réussi à trouver dans World, c'est tout. oui, après, a priori, c'est pour un plus grand large public. C'est, parce qu'il vient de taper les 10 millions d'ailleurs d'exemplaires vendus en l'espace d'un mois. Et ça, c'est cool là. Ouais, peut-être. Malheureusement, je peux pas jouer, si jamais vous demandez, parce que je vais devoir attendre que l'autre fixe passe avant de pouvoir jouer. Donc on aura juste une, une pause sur la transition. Euh, beau caillou. Un beau caillou, bah c'est Phobos. C'est une planète très connue. Phobos, la planète caillou. On peut retrouver Putain, mais Aztec. en plus je sais ce que je vais faire en fait après, je vais même pas m'embêter à XP mes armes en fait, je vais juste tabasser ça là. Ce gros truc là. Ah, tue des gens. Ouais. Ouais. C'est la nouvelle Tue des- update de Warframe, mais en gros maintenant il y a les liches infectés. Avant, il y avait pour les deux premières factions, donc Corpus et Greener. Là, depuis, ils ont rajouté les infectés, du coup, bah, il y a, il y a la trio, quoi. Troisième faction. Mais les infectés étaient là depuis le début aussi, c'est juste qu'en fait, les liches, ils ont mis un par un après, en fait, c'est pour ça.
Il a fallu qu'on attende plein de fois, pendant beaucoup de temps. Une petite équipe de mémoire sur Warframe. À l'époque, oui. Parce qu'à l'époque, c'était Ah pas non, un jeu, maintenant c'était oui. un mode pour un jeu à l'époque, fait par 2 personnes. Et ensuite, c'est une entreprise, donc Digital qui a repris le concept et qui l'a transformé en jeu et qui est devenu ce qu'il est devenu maintenant. Fast TPS. Et quand tu vois la gueule qu'avait le jeu en 2013 et là maintenant, bah tu te dis ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah là là, l'argent que tu devrais mettre dans ce jeu si on écoutait la nouvelle politique Nintendo. Ah la fameuse, vas-y, raconte-la, le temps que je relance le jeu. Je vais mettre Ah, en écran de discussion le temps peu. attention, ce n'est que du paraphrase, je n'ai pas le texte exact. Mais alors, est-ce que je peux le retrouver? Vraie question. Oh, c'était sur un truc en anglais. Oh. C'est que le prix de 90 € pour le Mario Kart World était dû par rapport au fait à la qualité du jeu, à la durée de vie du jeu et plein d'autres choses, évidemment. Mais surtout, ils ont un peu insisté sur la durée de vie du jeu. Comment ça, ils ont insisté sur la durée de vie des jeux, genre en mode juste parce que les jeux vont durer plus longtemps que du coup ça confirme, enfin ça confirme, ça. Par rapport au fait que comme on y retourne souvent, par exemple Mario Kart 8 c'était acheté énormément, beaucoup. C'est un jeu, tu l'achètes, tu y joues pratiquement jusqu'à la fin de la console en fait. Tu Ouais, vois. Et en fait ils ont pris ça en compte dans le prix de maintenant. Tu vois. ouais, je vois. C'est comme ça, c'est un jeu que tu ne vas pas ranger après dans ton placard, mais que tu vas jouer énormément. Le prix est fixé aussi par rapport à ça. Et il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. C'est pour ça que, par exemple, Donkey Kong Banana Freeze, Banana, je ne sais plus quoi, la banane, euh, n'est que à 80 et pas à 90, par exemple. Et ça dépendra des jeux. Par exemple, imaginons si c'est le cas, donc on va dire un jeu plus de type multi, Splatoon 4, 90 balles. Mais ça c'est ridicule. Je suis Ouais, désolé de dire, moi je le vois mais je comme trouve ça ça. Hein. ridicule. Parce que tu vas y retourner très souvent en fait. Tu vois, donc, Ouais, mais c'est pas une raison de se dire que c'est- parce que tu y retournes, que du coup ça confirme le fait que c'est cher. Enfin, c'est. et c'était dans les dires de dirigeants de Nintendo. Et t'es là, tu fais, mais C'est très très grave. Hein. mais ça, c'est. Parce que théoriquement, moi je le prends en mode c'est une supposition que je retourne sur ton jeu, tu vois. Ça veut pas dire pour autant que je vais Ah passer bah, des Warframe, heures. j'avoue que Warframe ils ont été très. Ils ont été, et ils le sont toujours, très. Comment je pourrais le dire ça? Très sérieux dans leur politique d'achat en fait. Le jeu, faut savoir un truc, c'est l'un des rares jeux que je trouve, que j'arrive à trouver à l'heure actuelle, hein, de mémoire, hein, qui te laisse faire tout le jeu en free-to-play, sans que tu n'aies à dépenser le moindre rond. Parce que la monnaie Hmm. payante en fait peut être échangée entre joueurs et peut être gagnée dès le début du jeu très facilement en fait si tu échanges les bons trucs en fait, et tu peux en gagner beaucoup. Et genre t'as pas je sais pas si ça existe ces jeux-là, mais il me semblait que j'avais déjà joué à un jeu qui faisait ça, où tu sais, tu pouvais avoir une limite du montant de la monnaie payante du jeu, et si tu voulais en avoir plus, fallait que tu payes pour débloquer cette limite. Peut-être que je dis Ah, de la merde, mais je sais pas pourquoi j'ai la mémoire d'avoir joué à un jeu comme ça en fait. ça me dit un truc.
Genre en mode tu pouvais gagner la monnaie payante d'un jeu genre gratuitement, mais si tu voulais en gagner plus, fallait que tu payes. Et du coup, bah ça Ouais. te mettait dans une situation où t'étais là en mode bah bizarre l'ambiance. Ouais, c'était vraiment ouais, tu gagnes. Et je sais plus c'est lequel. Ça me dit quelque chose. J'ai plus le nom du jeu là, ça fait trop un bail, je pourrais pas te le dire. En plus, il y a eu tellement de systèmes économiques différents qui a pu exister sur tellement de jeux. C'est Il est où le Cedo? Il est là. Tac. Ah, on est lundi, attends. Enfin, on était lundi. On est déjà mercredi. What the fuck. mercredi. Et demain on Ouais. est jeudi. Ouais. Bientôt les vacances. S'il y en a qui Pas sont pour déjà toi, en ouais. vacances. Il y en a qui sont déjà en vacances, hein, figure-toi. Et je voulais pas lancer ça. Je voulais pas. Non. Je déconne. Laissez-moi. Let me out. J'essaie de retrouver le bail Switch, mais je ne retrouve plus. Ah, c'est sûr. Bon. Non. Merci. Ah, de toute façon, il sort le 5 juin, on verra. Moi, je t'avouerais. J'ai cru comprendre qu'apparemment le CM de Nintendo, le CM américain n'avait pas répondu encore au prix. À moins qu'il l'ait fait entre temps. Après CM, bon. De quoi? Le CM, le Community Manager, des fois, un peu douteux, hein, pour certains trucs. Le CM américain, on est bien d'accord. Non, mais c'est CM en général. Parce que dans le sens, en fait, c'est parce que c'est des boîtes, pour beaucoup d'éditeurs, c'est des boîtes externes qui n'ont aucune, comment dire, qui n'ont pas forcément les informations de ce qui se passe en interne. Donc des fois, ils disent des choses qui sont complètement fausses et que ça énerve des joueurs et les joueurs après sur Twitter insultent les développeurs. C'est des développeurs qui peinent alors que c'est même pas leur faute. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, les communities sont gérées par des boîtes externes et ont pas forcément les informations, les bonnes informations de ce qui se passe réellement. Pour ça, un peu mitige. Après, il y a eu des anciens de chez Nintendo qui ont parlé aussi. Cela montre un manque de respect envers le consommateur. Deux anciens dirigeants de Nintendo ont pris la parole suite aux récentes annonces de la Switch 2. Bon, a priori, ce n'était pas forcément des dirigeants, c'est des dirigeants de... C'était du côté market. Du côté marketing. Encore les marketeurs, hein, bizarre. Hein. Ouais. Ah ouais, vraiment, ce que j'en avais parlé un peu, pas. Moi, souvent, des fois, quand il y a eu la sortie de la PS5, de la PS5 Pro, euh, connais-tu Régis Fils-Aimé? Non, Grand homme. Tu ne connais pas Régis Fils-Aimé? non. L'ancien direct, pas forcément directeur de Nintendo of America, mais celui qui a fait le combat contre Iwata à la présentation. My body is ready. Ah, c'est C'est lui! lui. Mais non! Lui, voilà, Régis Fils-Aimé, qui s'occupait de la communication Nintendo of America. Et justement, quand il y avait les autres consoles des concurrents, maintenant il n'est plus chez Nintendo, c'est pour ça.
s'est fait beaucoup interroger par rapport au monde du jeu vidéo en général. Et souvent, dans ses interviews, était très, comment dire, était quelque peu perspicace. Et c'est vrai que moi, j'attends de voir une interview où on pourrait lui poser des questions par rapport à la Switch 2. Qu'est-ce qu'il en pense Mais t'aimes qu'ils disent que c'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc, parce qu'il a une parole qui... il a une sainte parole dans le milieu du jeu vidéo, si on peut dire. Elle est très réputée quoi. Ouais, c'est ça. Plus très apprécié. Ce Ouais, il n'est me semble que de pas mémoire comme... c'est un mec sympa quoi, il est cool, il dit les termes. C'est ça, hein. Donc, un homme, on va dire, respectable. Donc très curieux de... Si un jour, il décide de parler. Si un jour il a envie. Voilà. Ah ouais, j'aimerais bien qu'il en parle. En vrai, je pense que ça serait nécessaire pour le Ouais, troll. Parce que tu peux pas leur laisser l'industrie du jeu vidéo s'écrouler comme ça. Genre. Enfin, moi je trouve que personnellement c'est un peu un début d'écroulement là, hein, ce qui se passe. Hein. À mes yeux. moi, c'était il y a quelques temps, j'en avais parlé avec... bon, même si tu l'aimes pas trop, je crois, un personnage de notre Discord sur le monde du jeu vidéo. Et pour ma part, nous sommes dans la deuxième grande crise du jeu vidéo. En général. Pff, Il y a eu celle dans les années 80, tu vois, avec Kitty, tout ça, machin. je sais pas si c'est une deuxième grande crise, je pense pas pour l'instant, c'est juste qu'il y a un flou. Pas Pour moi, en fait, c'est dans les débuts, il y a un truc, on essaie de se rattraper aux branches, tu vois, mais Non, il y a juste des donc des entreprises. trucs qui Non, se mais il y a juste cassent des la entreprises qui ont. gueule. Non, mais je pense qu'il y a juste des compagnies qui ont profité du Covid pour juste se permettre de prendre des libertés et ça leur retombe sur la gueule et maintenant ils doivent en payer les frais et maintenant ça doit Qu'on juste appelle une faire un crise. effet papillon à mon avis. Bon, ils sont en crise, en mode, Bah ouais, donc mais surtout écoute, du côté les mecs, non occidental mais les hein, de mecs la en fait, force. non mais c'est que en fait ce qui me fume, c'est que les mecs se plaignent d'avoir recruté des millions de développeurs et autres, même Riot l'a fait, tu vois. Pendant le Covid, Et ils étaient après, là en mode putain comme le Covid tout, c'est n'importe quoi, on en manque, vite on recrute beaucoup et tout, c'était le travail, c'est pratique. Après le Covid, oh bah tiens, bah on licencie plus de 500 personnes, allez hop, voilà. Non, tu peux c'est pas pas faire ça en plus fait. de 500, c'est beaucoup plus. Oui, C'est des 500 et studios, des encore 500 je suis studios, gentil. des Hein. studios. 500 je suis très gentil. Hein. Voilà, c'est plein de studios de partout, surtout du côté occidental, on va dire états-unienne. C'est les jeux se vendent plus. Euh, c'est catastrophique quoi. Ah non, mais vraiment, c'est lamentable là ce qui se passe en vrai. Je dirais pas que c'est une seconde grande crise, mais c'est un moment où genre ouais, On verra le jeu dans vidéo les livres d'histoire. le jeu vidéo C'est 2025 crise existentielle. peut-être dans 20 ans on parlera de ça pour comme une deuxième grande crise du jeu vidéo. C'est bon, puis il y a eu la crise entre notamment au niveau C'est Japon toujours pas là en plus pour vraiment le truc là. pendant l'espace PS2 PS3. Ouais. Donc toute l'époque du passage à la HD. Là, il y a eu une grande crise du côté japonais. Donc c'est pour ça que les occidentaux, ils ont notamment Sony qui est passé plus américain pendant cette période-là, qui a augmenté le nombre de ventes de jeux vidéo et même la popularité. Ouais. Après,
eux, ils ont gardé avec la PS4, la Xbox a bidé. Même à la fin, entre la guerre Xbox et enfin Xbox 360 et PS3, il y a eu plus de PS3 qui a été vendu que de Xbox. Même si on disait que la PS3 c'était méga rush tout ça. Moi, ce Et qui me choque toujours, là, c'est vraiment le succès qu'a eu la PS2. Mm. La PS2, c'était vraiment genre, un pilier du jeu vidéo, à mes yeux. Oui. Et c'est pour ça ils se sont plus sentis pisser, ils ont sorti la PS3 et 600 balles hein, à l'époque. C'est c'était indécent, tu vois. C'est pour ça que tout le monde s'était rabattu avec la Xbox, où là il y a eu une part de marché qui a augmenté. Nintendo en attendant, ils sortaient la Wii qui visait un autre style de gamer, donc les Elle est plus papiers, les âgée, manuels. hein. Voilà. En vrai, c'était une bonne idée là, oui, hein, mais c'est juste qu'ils ont pas voulu continuer, malheureusement, c'est trop dommage. Après ils ont fait la Wii U, ça a bidé. La Wii U, par contre, la Wii U, c'est vraiment un échec commercial, hein. Ça pue du cul, hein. Qui pour moi était vraiment, c'était une révolution. Hein. Bah, en fait, Faut- quand ils pensent, la Wii U, Moi, c'est je juste fais, la Wii U, c'est juste la Switch, hein. mais oui, tu fais, attends, je peux avoir une main. Tu fais, mais c'est trop bien. Mais j'ai mon jeu sur l'écran principal et en même temps je peux gérer des trucs sur ma bablette. J'étais là en mode comme un fou. Ah, Je me mais pour l'époque, ouais, rappelle. non, mais pour l'époque, c'était une folie, mais c'est juste que Nintendo, ils ont pas réussi à gérer, quoi. Bah le problème c'est en fait c'est en termes de communication à ce qui paraît. Moi je l'ai appris bien plus tard que c'était complètement foiré et que tout le monde n'avait personne n'avait compris en fait. Et en fait quand j'ai appris ça, j'étais vraiment je me suis dit dans ma tête, attends mais j'étais le seul à avoir compris c'était quoi la Wii U. C'est pour moi c'était vraiment une nouvelle console. C'était Ah, mais pas c'était le genre un but, hein, accès. c'était le but, hein. Mais en fait, c'était la Switch, c'était juste le Switch à ses débuts, hein. C'était un prototype de la Switch, hein. Ouais. Mais les gens ils ont compris que la Wii U c'était un accessoire de la Wii. Tu vois. Alors que non, c'était pas du tout ça, le but. Alors que c'était Recherché. vraiment une nouvelle console. Et bah oui. Plus puissante, en mieux, avec le trois quarts des jeux qui sont sortis sur Wii U sont ressortis sur Switch et font des top ventes. Donc même les jeux ils étaient bons. Donc c'est après la Switch, ça c'est la perfection, il est vrai, c'est à la fois sur ton écran et à la fois portable. Dockable et portable. C'est une hybridation des deux. Mais c'est magique. Mais si les jeux, ils étaient bien, hein, sauf quelques-uns, il est vrai, Pokémon. Mais c'était, j'avoue, une petite révolution. Et ils avaient regagné la confiance. Et Ouais, par mais exemple, les malheureusement, Japonais. ils ont pas eu confiance en eux, malheureusement, là-dessus. Ouais. Et je pense là c'est pareil, ça se trouve c'est comme la PS2 et la PS3, ils se sentaient plus pissés. Ils ont fait vas-y. Non. On est top 2 ou top 3 mondial En en fait, je termes pense de pas, vente je de sais pas, Switch. j'avoue que j'ai un peu à moitié compris ce que faisait la Switch 2 par rapport à la Switch 1, même si j'ai l'impression que ça change absolument rien, mais... C'est quoi concrètement le truc majeur qui fait que du coup c'est différent d'une Switch 1 en fait? Moi, c'est plus puissant, tu vois. Ouais, Parce que mais la en Switch fait 1, si c'est que la, ça, en fait Swi- si c'est que ça, c'est vraiment triste, hein, je trouve. la Switch 1 avait du hardware de 2013 déjà. Il y avait plein de composants qui c'était des trucs de récup, hein, on peut dire. C'est, déjà le hardware quand la Switch était sortie, et bon ils ont fait un exploit pour faire une hybridation, je dis pas le contraire, mais c'était du vieux hardware. Là elle est plus puissante, t'as tes manettes qui peuvent faire souris, Mhm. et en vrai après je vois pas, c'est juste c'est plus puissant tu vois. C'est un peu vide quoi.
Là, de Et ce que tu me racontes, c'est un peu vide, hein, à mes yeux. c'est vrai que en fait, plus j'y pense, plus je suis là en mode. Parce que la dernière fois, Eoden nous avait parlé de la technologie, tu vois. Que Mhm. c'est pour ça que le prix, il pouvait l'accepter, machin, par rapport à la techno qu'il y a dedans. Mais je me pose la question, il y a quoi de différence entre la techno qu'il y a de la Switch 2 et la Switch 1? Parce que les Joy-Con détachables, bah, ça existait déjà, c'est la Switch 1, donc théoriquement, on sait mieux le faire. Peut-être que oui, le coût des matériaux, ça a peut-être eu une inflation, mais normalement, s'il n'y avait pas d'inflation, normalement, plus on sait faire, plus on sait mieux faire, machin, normalement, le prix de construction doit réduire, tout avec du matos. Bon, là, il y a peut-être du nouveau matos, machin, mais bon, ça savait déjà faire, donc la technologie est déjà là, tu vois. Après, les manettes aimantées, tu vois, c'est vrai que c'est une première. Les manettes, les deux Joy-Con sont aimantées. Après, je sais pas si c'était si difficile que ça de faire une porte de hall. Je sais pas si ta porte de hall est aimantée, mais moi elle est aimantée. Donc Ouais, moi aussi, elle est montée, ma porte de haut. voilà, c'est pour ça. C'est après c'est vrai, mais en miniaturisé, ça existait déjà. Apple le faisait, enfin le fait. Je sais plus si, je crois qu'ils le font toujours. Mais t'avais ce système de quand tu mettais ton truc USB, ça, il y avait un petit bail aimanté quoi. Ouais, je vois. Donc théoriquement en fait c'est la techno existe. Donc il n'y a pas Ouais, de mais truc si c'est de la techno, juste. Enfin, pour moi. innovant, tu vois. Enfin de la techno quand on dit ouais la techno c'est un truc ok c'est inventé tu vois c'est Ouais, mais si c'est juste. Enfin. je sais C'est pas juste de la les branlette vibrations intellectuelle. Si c'est juste de la branlette intellectuelle en mode. Ouais, regardez, nous avons fait un truc qui peut s'aimanter, etc., etc., ou d'autres trucs dans ce style, bon. des Ok, oui, trucs. il y a une meilleure RAM, il y a un meilleur stockage, une meilleure performance graphique, ok, mais La, concrètement en fait, la seule techno où c'est par exemple quand on avait couvert la Switch, enfin le bug de la Switch 2, c'était la techno Hall qui faisait que c'était à l'intérieur des manettes qui faisait qu'il n'y avait pas de potentiel Joy-Con drift, tu vois. Donc en gros, c'est au niveau de la membrane. ouais, c'est aimanté la T'as membrane. euh, ouais, t'as des petits signaux électriques qui fait Ouais, un champ de au lieu que ce soit un voilà. truc rigide fait par un mécanisme qui du coup peut s'abîmer, ok. Voilà, en gros, voilà, c'est un mini champ de force, tu vois, si je peux dire. Non mais Électricité, ouais, voilà, c'est du magnétique qui du en coup en fait fait, c'est un truc magnétique. qui repousse justement pour éviter ça. Mais ils en ont pas parlé, donc on sait même pas si elle existe en fait. Tu vois. Mais théoriquement, on sait que ça existe parce qu'il y a des constructeurs tiers qui ont fait ça. Mais théoriquement, c'était un truc Nintendo. Mais ils nous ont pas présenté ça. Fait bah. En fait, c'est ça, c'est fou. Et le seul truc nouveau, c'est la Joy-Con qui fait souris. En vrai. À voir si ça va être utile hein. Il y a un jeu qui est fait pour. Ah bah. Un jeu où tu t'es en fauteuil roulant et tu fais du basket. Tony Parker après un match. Ah, c'est ultra physique, hein. C'est plus physique que le basket. Mais après, le jeu, il a l'air embêtant, hein. Je suis navré, il n'y a aucune couleur. Ça fait pas jeu Nintendo, tu vois. C'est pas pétillant ou chatoyant. Et Putain peut-être mais pour Lich. Professeur Layton, pour Allez, mieux cliquer. My Dream en fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas de Mais chance, ils veulent pas spawn. et ça, est-ce que ça va être un truc gimmick ou pas?
c'est est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Parce que théoriquement la Switch, l'écran est tactile. Ah! Oui, est-ce que tu veux Euh, que est-ce que tu penses que ça va être un truc gadget que personne va utiliser, quoi, c'est ça? Bah, il y a beaucoup de jeux, même Nintendo, le tactile, Ouais, c'est vrai que c'est un c'est... peu con dit comme ça. Y a pas, tu vois. T'as fait une fonctionnalité sur ta console, mais tu utilises pas à son plein potentiel, c'est un peu con quand même. J'avoue que dit comme ça. Et ça, c'est comme beaucoup, hein. Par exemple, même la manette PS4, tu vois, même maintenant, il y a aussi sur la PS5, mais t'as le pavé tactile. Au Ouais. début, il y avait des jeux qui l'utilisaient, après, il y en a plus... maintenant, on s'en bat les couilles. Enfin, même eux ne font rien par rapport à ça. Où ils essayent de faire en mode oui, ouais, vas-y, ça permet de ouvrir ton sac si tu fais glisser vers le haut. Non, mais il pourrait faire tellement plus d'interactions stylées et tout, c'est sûr, non mais. C'est vrai que comment repenser. Après, c'est comment repenser des années et des années de pratique d'un contrôleur. C'est compliqué. Que les gens ils sont habitués aux manettes et au clavier souris. Ouais. Voilà, faut repenser une autre façon de jouer. Que par exemple, moi j'aime bien, c'est la Wiimote. Et même avec le Joy-Con, tu peux faire. C'est le truc où en mode, par exemple, t'es Link et tu te mets des coups de slash d'épée, tu vois. C'est stylé. En mode, Ça c'était trop bien, Whisper de ma gueule. voilà, le motion gaming, c'est cool. Et c'est une nouvelle façon de jouer. Qui plaisait à tout le monde, qui était accessible à tout le monde, compréhensible par tout le monde. Bon, il y a des gens qui aiment pas du tout, mais bon. Ah merde, c'est une Skybox. Mais en vrai, quand c'est bien fait, c'est cool. Oh, mais quand c'est bien fait, c'est trop bien. Et voilà, ça fait une nouvelle façon de jouer. Qui est le plus pratique, c'est en faisant de la VR. Alors, comme ça, où tu dois être ultra immergé, machin et tout, ça doit être pas mal stylé. C'est aussi la VR, c'est une nouvelle façon de jouer aussi. Même si tu joues manette ou autre, y a un truc. C'est une expérience différente. Bon, faut pas avoir le motion sickness. Sinon Ah, ça. Et ouais, c'est pas adapté forcément à tout le monde. Mais bon. En fait, c'est des jeux VR où. En fait, la motion sickness elle se développe plus par le fait que tu bouges en même temps que tu bouges. Enfin, ton oreille interne, elle est pas en mode. Elle est pas habituée au fait que tu bouges pas alors que tu bouges quand même. T'es là en mode, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Ouais. Du coup, bah, t'as certains jeux qui n'ont pas la possibilité où tu peux te déplacer, tu sais, en mode. Avec un joystick et ça te déplace en même temps que tu vois le mouvement. Du coup, ils font un système, tu sais, où tu peux te TP directement en fait, à la Ouais, position. il y a ça. Et y en a qui ont fait mieux, hein. Au lieu de TP, ils ont fait, on va régler ça, on va créer des... Je sais pas si t'as déjà vu des gros trucs où en fait t'es attaché en mode ceinture et tu marches sur un truc glissant et en fait tu bouges dans le jeu en mode VR. T'as un tapis, Ça me dit rien. ouais, Ah, les tapis VR, c'est un truc vénère, hein. Ah voilà, ça. Brouillard. Tiens, je mets dans la conve loading screen. Peut-être déjà vu ça. J'ai fini ma mission et je vous montre ça. Mais ouais, mais en fait, justement, c'est. Bon, là, sur l'image, il a Ah pas un là. casque vert, mais c'est. T'es debout, et en fait, tu marches, et ça contrôle ton personnage dans le jeu.
Donc t'as un système de... Donc ouais, tu fais du sport, quoi, on va dire. C'est comme avec En le même Ring temps. Fit en fait. Ah, c'est mieux que le Ring Fit. Ring Fit, non mais tu verras avec l'image, tu comprendras, j'avoue, pour l'explication. Après, j'ai vu des prototypes de gilets, tu vois, un peu gilet pare-balles, tu vois, un peu, on va dire, avec en fait, t'as des capteurs un peu partout qui te font ressentir directement les sensations de ce qu'il y a dans le jeu. Donc Ah s'il pleut, en ouais. fait, tu vas ressentir les sensations de pluie grâce Ok, au gilet. Persona. Ouah, la sensation de fou. Mais par exemple, quand tu vas prendre des balles, tu vas sentir un petit huch, tu vois. Voilà, un petit mini impact pour faveur quoi. Ouais, voilà. Et la sensation de feu aussi, tu vas sentir un peu la Les chaleur. picotements, ouais, de la chaleur. Et même Mais le crack. il y avait un prototype qui allait être fait mais qui a été cancel trop rapidement et je trouve ça trop dommage, c'est le Nautilus Rift, hein. Le fait que tu puisses sentir l'odeur qu'il y a dans les vœux. Ah, ça. Et c'était sorti en même temps que South Park, le bâton de la vérité, je crois une connerie comme ça, du coup Ah quand oui, ton c'est pour perso... sentir les pains. Ouais voilà c'est ça, quand ton perso il pétait, tu sentais une odeur de paix, t'étais là en mode waouh. En vrai le concept était drôle tu vois, genre le fait de Le pouvoir concept est sentir... drôle, mais galère quoi. Parce que. Ah ouais, ça aurait pu faire des jeux de fou, tu sais, genre en mode des jeux où t'es un aveugle, tu vois par exemple. Mais oui, mais il y a eu un jeu comme ça où t'étais aveugle. D'ailleurs, fait par Square Enix. The Quiet Man. Un jeu pas fou. Bon, je suis un peu le Samnost, comme tu peux le voir, je suis à 5% d'avoir complété ma liche. Après Tu, tout le tu, monde le tu... seum, hein. Alors, regarde mon tapis là en attendant. Oui, le tapis. Des tapis comme ça. Ah Un peu. oui, ça. Tu vois. Attendez le stream, je vous le montre, 2 secondes. Bon, là, il est pas avec le casque VR, mais. Où justement, en fait, tu bouges sur place. Et Est-ce que ça va pas tout casser si je fais ça comme ça? Oula. après, ça doit coûter un petit peu. Je dois casser. Ah Mais en non, il y gros, a ça tout ressemble casque. à ça. Voilà. J'ai pris mes. Oui. J'avais tout cassé ma scène. Bah bravo. On l'a fait en plus. On a passé 2 heures. Non, tu mens, tu mens. Menteur. Ah, 1 heure, ça va. Moi, je suis un mec qui est dans la rapidité, quoi. Non, mais en fait, une fois que t'avais. Ouais, j'ai remarqué, une fois que t'as capté, ça se faisait instinctivement. Mais oui, mais Au moi je suis un début, mec dans l'efficacité, dans la rapidité, comme ça. Ta-ta-ta, au ta-ta-ta. début, ça galérait un peu, hein. Mais une fois qu'il avait compris, c'était bon. Moi, vous savez, moi je suis le type de personne qu'il faut expliquer longuement mais sûrement. Ah, faut t'expliquer. Bah, c'est comme dit ma mère, faut t'expliquer plusieurs fois, mais tu comprends vite. Exactement. C'est. Ouais, Exactement j'ai ça. jamais C'est vraiment compris cette phrase. le même truc, vraiment. C'est trop Voilà, grave, hein. ouais. Faut m'expliquer plusieurs fois, mais je comprends très vite. Je fais, mais Les darons se ressemblent trop, c'est trop grave. tu finis en com. Bah, je suis juste là en mode. Je te comprends pas. J'ai pas compris. Je te comprends pas. Happy Meal. Et comprendre vite dans Le le gosse moment. attardé, tu sais. Happy Meal. Ah, voilà. Oh, c'est un BK. Whooper. Moi j'ai Ah, Whooper. D'ailleurs, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont très fans de notre chouette de compagnie nommé Oden, il revient bientôt. Là, il est en voyage d'affaires au Pérou. ouais. Si jamais vous vous demandez. Il est allé faire du sexe au Pérou. Il crée un club, il en aura le cul. Il s'est pris des petites vacances là. Un club libertin au Pérou, hein, voilà. Si jamais ça intéresse des gens. Comme c'est un professionnel du billard, Ah, il pourra vous montrer comment il met des queues, moi je vous le dis, hein. il lime des queues et il polit des boules.
Des billes, hein, des billes. Hein. Il va te taper hein, quand il va voir la VOD. Hein. Oui, justement, c'est pas fait exprès. Il va te taper. C'est pas- Ah mais quel est le pire entre ça, les boules pour le billard, ou ouais, Kathleen ça ne joue que à l'auto-attaque. À quel niveau de degré il s'énerve, tu vois? Y a pas grand chose à faire. Moi je dis, Caitlyn mérite un nerf. Ça passe. Il va s'énerver de base. Voilà. En rajoutant par-dessus que Vayne mérite un buff. J'ai fait une ARAM où j'ai joué Vayne et j'ai gagné. C'est bien, nous, je suis fier de toi, putain. On est de chialer d'ailleurs actuellement. Et j'ai carré la game. Bien joué, machine! Et c'est vrai que son auto-attaque a bien augmenté en termes de portée. À qui? Euh, Et ça a toujours été 550, hein. C'était ça. Ah oui, ça a Pour toujours moi, été elle 550, hein. était C'est une short range, Vayne, hein. 550. Elle était pas à 475 à un moment, Non. au tout début. Pour moi, c'était la plus faible. Non, c'est Lucian le plus faible. Dans les ADC, en termes de range, c'est Lucian le plus faible, il a 500 ou 525, je crois. Je dois faire des vérifications. Fais donc, mais moi j'ai aucun souvenir que Vayne avait 400 de range, comme tu me l'as dit. Peut-être 400. Pour moi, elle a toujours eu 550 et c'était acté. Non mais je m'en fous qu'elle porte une arbalète dans son dos. T'avais pas compris, mec? Voilà. Oh là, je vais aller sur un site obscur, ça fait longtemps. Eclipsia. Wouah! Waouh, 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 le déterrage de gros morts. Ah ouais, c'était 550. Dommage pas. C'était en quelle année là qu'ils ont fait ce bail? Ah, c'était au début. Bon. My bad. Et alors? Ouais, c'était 550. Mais Ne fais pas moi, McGallaghan. c'est nous, c'est nous, c'est nous. Il va me buter, il va me buter! Bon, parlons un peu de choses qui fâchent. Vas-y, dis-moi tout. Parlons un peu politique. Oh non, je quitte le stream. Ah, Wait, je suis le streamer. Putain. ah mais rien de que ce soit gauche, droite, centre. Non, par contre, j'ai vu un truc très intéressant et très terrifiant à la fois. Je sais pas comment le prendre la nouvelle. Les taxes. Les quoi? Les taxes? Ah, je viens de voir un truc récemment là. Les taxes! Encore des taxes! Bah, il y a une douane qui va être appliquée à 125% sur la Chine par rapport aux States. Ah, aux States! Genre, les États-Unis vont appliquer une douane de 125% à effet immédiat sur la Chine. Bah, je sais pas si je peux dire tant pis pour eux ou tant mieux pour eux. J'avoue que là, les douanes. Après, a priori, devrait y avoir. Mais c'est surtout qu'en C'est fait, en ce qui m'étonne, discussion. c'est que c'est effet immédiat. Genre, Ah oui, lui, il perd pas de temps. Hein. bah, il est en train de péter un câble, j'ai l'impression, surtout, oui. Depuis qu'il est passé président. C'est devenu un peu le fou du bus. Ah bah. Y a pas que ça à faire, il y a que 4 ans, faut faire des choses là. Ah, j'attends de voir. Ou la politique américaine, il faut s'y intéresser. Hein, parce que c'est quand même l'un des Nice, let's pays go! les plus puissants, si je puis dire, au monde. Donc c'est vrai qu'il drive un peu pas mal de trucs au niveau mondial. Donc faut s'y intéresser un petit peu. Faut toujours s'intéresser un minimum à la politique, même si j'aime pas, je dois l'admettre que ouais. Ah oui, parce que tout est politique, oui. Mon dieu, nous, c'est le fait que t'ailles au chat, c'est politique, putain.
Ouais. Non mais en vrai, Hmm. c'est... Il Parce a que quand même moi, réfléchi pendant une seconde en mode, ah merde. non mais parce que moi j'en parlais avec une pote à un moment, on était dans un parc et je lui dis mais tout est politique et il me fait mais non. Je fais bah regarde ce parc, Ouais. c'est une décision politique de mettre un parc ici. Oh le débat philo de con, j'adore. Tu vois, c'est Oh le débat c'est philo de parce con, que j'adore, hein. Magnifique. c'était ce bah oui parce que si ça aurait été par exemple une autre une autre personne alignée politiquement à autre chose n'aurait pas forcément fait de parc ici. Tu vois. Donc c'est des trucs cons des fois. Hein. Par exemple, théoriquement, chez toi, c'est une politique. La plupart du temps, une dictature parce que c'est tes parents qui décident. Tu n'as pas droit à élire. Tu n'as pas d'élection. Ma mère est une C'est que présidente, bruh. c'est des mini-dictatures. Enfin, plus ou moins, des fois, autoritaires ou pas, mais en fait, si De manière t'analyses... pondérée le chat, bien évidemment, attention. Ouais, c'est... Mais si t'analyses vraiment tout dans le machin, oui. Après, il y a des trucs, c'est vrai que... Bon... Parce que les chiottes, parce qu'il y a des normes. C'est ça le truc. Il y a des normes pour que ce soit des chiottes comme ça et que ce soit pas d'autres. Et les normes, c'est fait politiquement. Ça me fume de rire, C'est... t'as réussi à tout tourner autour du... Je sais pas comment t'as fait, mais ça me fume de rire, vraiment. Ça me met trop bien. Ah, là-dessus, en fait, c'est ça, c'est... Tout l'est. C'est pourquoi ton lavabo, il est comme ça. C'est des normes qui font qu'il y a tant de centimètres qui doit être entre le bas de ton lavabo, ton haut là où il y a le robinet. C'est quel tu vois le robinet, c'est quel truc qu'il faut. Est-ce que ça doit être à double ou à un seul. Oui, c'est des fois c'est des trucs nuls. Hein. Je dis pas le contraire, mais tu sais, il y a des normes sur les. Et ça aussi, c'est politique, les normes des, tu vois, des poteaux dans les rues. À quelle hauteur ils doivent être. Et même la peinture. Pourquoi c'est une boule blanche au-dessus. Et que c'est pas une boule, je sais pas, jaune. C'est des décisions. Qui sont des En fait, fois politiques. c'est plus des trucs abstraits, ça, hein. C'est pour ça que ça soit mon lié à la politique, mais bon. Mais si, c'est des décisions. Mais il y a eu ça. Hein. Mais de toute façon, les normes, c'est qui les décide. C'est les politiciens. C'est l'Assemblée, ça va être à l'Europe, ça va tout Pas faire. vraiment, je dirais, c'est plus les personnes qui sont mises en charge au domaine en question, genre... Les trucs en rapport avec le sport, ça va être de l'éducation du sport et tout. Ben non, parce que t'as le ministre du sport, donc en fait, c'est eux qui vont décider. Et ça, c'est... Et comme même, tu vois, les trucs, les poteaux extérieurs dans les rues, c'est les parties qui appartiennent aux villes, à l'État. Mhm. Donc, c'est non, mais il faut pas que ça dépasse tant de centimètres, faut pas que ce soit trop haut, ce soit trop bas. Bon, après, ils font des études de qu'est-ce qui est le mieux, est-ce que c'est sans danger ou pas par rapport à l'environnement, machin et tout. Il y a plein, en fait. C'est complexe. Hein. Est-ce que ça se voit bien? Pourquoi c'est une boule blanche? Est-ce que ça se voit bien dans la nuit ou pas? Tu vois? Rien que ça. C'est quelle couleur se réfléchit mieux la nuit? Non, Tu mais ça, vois? je suis d'accord, mais ça, c'est pas une décision. Enfin, c'est une décision plus. Alors, si on devait la comparer à un jeu vidéo, ce serait plus des raisons de quality of life, en fait, c'est tout. Oui, quality of life. Mais si par exemple ton politique il Je dit suis ouais bloqué. maintenant je veux que ce soit rouge, I'm bah stuck. ce sera rouge. C'est. Après il y a des trucs on va dire de bon sens, de machin. Mais... Parce qu'en fait, oui, faut pas tout. En fait, je veux comprendre ce que tu veux dire, mais faut pas tout tourner au fait que Voilà. ça soit politique. En fait, c'est juste que c'est des décisions qui sont prises Oui, par ces là, je personnes-là, rentre mais vraiment dans les fonds du détail pour faire un peu chier, mais en vrai, c'est. Voilà, c'est. ah, je suis mort. Il y a beaucoup de choses, on s'en bat les couilles. Et c'est vrai que.
Si on veut, on peut. Si on veut tout politiser, on peut tout politiser. Ouais, t'as toujours moyen de trouver un truc en mode ah, mais en fait, là, ça veut dire ça et tout, juste pour Ah, faire c'est chier, tu ça, vois. en fait, tu rentres en mode comme ça, bah oui, en fait, c'est par rapport à des Oh décisions putain, qui maintenant ce qui fait le nerd, et, ça me met trop bien. en fait, bah, c'est grâce à ça, hein, c'est parce que. Bon, enfin. Mais ouais, de base, je voulais parler de. En France, il s'est passé, il y a eu un vote. Maintenant, toutes les communes, je crois que c'est les communes, doivent avoir des listes paritaires. Des listes, quoi? Avant, euh, paritaires. Donc 50% hommes, 50% de femmes. Attends, comment ça? Donc ce soit à parité. Donc avant, dans par exemple, à Paris, enfin dans les grandes villes, tout ça, les listes pour c'est les municipales. C'est dans ton équipe, il doit y avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. Ok. Voilà. Donc c'est la parité. Et c'était pas dans toutes les communes en France. Ah! Maintenant, ça l'est. Voilà, ce sera pour toutes les communes en France. Il y ait des listes C'est devenu paritaires. obligatoire que maintenant? C'était obligatoire que pour certaines villes. Maintenant, Ah, c'est un peu con quand même. pour toutes les villes. Enfin, c'est que mon avis. Oui. C'est vrai que pourquoi pas tout faire d'un coup? Il est vrai. Mais c'est vrai que maintenant ça concerne les petites communes de 300 habitants, quoi. Bon, est-ce que c'est vraiment une commune maintenant à 300 habitants? Je ne sais pas. Mais, et c'est vrai, à la fois moi je trouve ça cool, mais à la fois je suis un peu mitigé. Dans le sens, c'est moi tant que j'ai des personnes compétentes, moi ça me va. C'est qu'il y a plus de Merde. femmes ou plus d'hommes ou machin, tant qu'ils sont compétents. Oui, voilà, en fait. Et en fait, c'est C'est vraiment en fait, ce qui m'importe en le fait, c'est plus. genre. Après, c'est moi et mon côté un peu aigri qui va ressortir, mais ça devrait pas être une question en fait de la parité. Le problème, en fait, c'est comme il y a eu beaucoup d'abus, notamment vers, enfin, tu vois, le patriarcat, tout ça. Il y a eu des abus au niveau des hommes qu'il faut. Mais bon. Ah, si il y a Ah merde. 100% de femmes et elles sont très compétentes, moi je prends. Hein. Certains en auraient tort. Mais bon, voilà, il y aura ça. Et ils sont en discussion aussi pour donc, ce qui concerne 3 grandes villes. Donc c'est à l'Assemblée. Donc c'est Paris, Marseille et Lyon. Et c'est pour les municipales qui arrivent l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. C'est une nouvelle façon d'élire ces maires. Donc il se repose, la question est soulevée. Parce que le sais-tu comment on élit le maire de Paris par exemple? Non. Nous sommes dans des arrondissements. Nous élisons pour un ou une maire dans l'arrondissement en question, qui ensuite vont élire, justement, ça va être de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça va être le conseil de la ville, qui vont élire un représentant qui sera le maire de la ville entière. Donc notre Hidalgo, nous ne l'avons pas élu directement. Ouais, je vois. Voilà. Nous avons élu des gens qui ensuite ont élu une personne, voilà, qui des fois, et ça c'est pareil pour Marseille et Lyon, pardon. Donc ils repensent à un nouveau modèle de, je crois que dans les discussions il y avait
d'élire pour nos arrondissements, mais aussi qu'on élise avec peut-être une autre liste directement pour le maire en question. Parce que des fois, en fait, ils vont élire un maire de la ville que, par exemple, tu n'es pas en accord avec elle. Oui, et Mais puis il y ton aura des. candidat, Oui, ouais, c'est pour ça. Donc, ils vont pensent à changer. Ouais, je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Mais j'avoue que ce serait peut-être pas déconnant, dirons-nous. Et j'en ai marre que Hidalgo utilise mon pognon pour faire des voyages je ne sais où. Merci. oui. En match une Et bâtard. qui gaspille 2 milliards, je crois, pour assainir la Seine. Nous nous n'oublions pas. Donc, bon. Ah, c'était la petite partie politique. On peut partir en politique internationale. Savez-vous, et ça va concerner aussi les jeux vidéo. Les précommandes de la Switch 2 n'est plus possible aux États-Unis par rapport justement aux taxes douanières qui est fluctuant et quelque peu changeant fait par Donald Trump. Voilà. Ah, donc c'est ça, je peux même plus précommander un truc qui vient des États-Unis du coup. Non, c'est les États-Uniens ne peuvent plus précommander la Switch 2 pour le moment parce que en fait Nintendo était en mode bah en fait on sait pas quelles seront les taxes qui vont être dessus. Donc ils ont Ça, arrêté les précommandes. Après ça a peut-être repris. il y a de Mais, quoi je avoir crois la pas, haine, hein. je pense, quand tu sais ça. T'es là en mode, bah, wesh. Comme là tu as dit c'était 125%, c'est ça envers pour la Chine. Ouais. Donc c'est 104% a priori. Faire interroger sur les tarifs douaniers de 104% est déclaré. Le ministre chinois des Affaires étrangères dit les États-Unis abusent toujours des tarifs à l'encontre de la Chine. La Chine s'y oppose fermement. Il n'acceptera jamais de tels actes hégémoniques et d'intimidation. Si les États-Unis souhaitent réellement résoudre les problèmes par le dialogue et la négociation, ils doivent faire preuve d'égalité, de respect et de rechercher de bénéfices mutuels. Il dit autre chose. Un grand Mais, charabia. mais une guerre commerciale est en cours hein, depuis que Trump est élu. Ouais, ça m'étonne pas. Je vais prendre cette arme. J'ai plus de place dans le placement d'armes. Eh ben, je vais prendre place dans le placement d'armes. Hop là. Tac. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres petites news. Oui, on avait parlé du rachat de Tencent. Sur Ubisoft, ouais. Ouais, on a parlé. Ouais, c'était le même stream où... Non, c'était le stream de la semaine dernière, je crois. Je crois, ouais. Ouais, non, c'est bon. Et qu'a priori. Après, on peut faire une nouvelle. C'est qu'il y a potentiellement engagement en justice des anciens des actionnaires de chez Ubisoft contre justement les dirigeants, Yves Guillemot, tout ça. Parce que les actions ont chuté suite à cette nouvelle. Oh putain de merde.
Et qu'ils n'étaient pas forcément tous au courant qu'il allait se passer ça. Les gars, allô? Ouais, allô, ça lag le téléphone là, les gars. Comment ça se fait racheter? What the fuck? Allô? Et que ouais, les actions ont pas Oh la augmenté mauvaise, oh la mauvaise surprise. et que a priori ils n'avaient pas de plan d'avenir par rapport à ce rachat-là. Et ils seraient en train de discuter de qu'est-ce qu'on va faire. Je suis mort, putain. Voilà, c'est on se Ah, je racheter, suis mais on sait mort. pas quoi on va faire. T'es là en mode, bah les gars, on va se faire acheter. Ah bon? Où? Comment? Quoi? Dans quel sens? On m'a pas mis au courant? Allô? Ouais, donc t'as eu des. Ah, c'est vraiment trop drôle, putain. Ah d'ailleurs, j'en profite pour expliquer un peu les gens qui ont acheté Assassin's Creed Shadow. Je dis ça comme ça. Pardon, Mettez-le David. sur un SSD votre jeu, hein, vraiment. J'insiste vraiment là-dessus. Hein. Que ce soit une SSD ou une NVMe, mettez-le dessus, mais pas sur un HDD parce que c'est horrible en fait. Qu'importe la config, le jeu va faire que de charger en boucle et c'est pas vraiment un freeze, mais c'est un freeze de chargement dans le sens où le jeu fait un rendu en fait de toute la zone à charger et après vous pouvez jouer, mais sur un HDD du coup ça fait que vous l'ayez toutes les 2 secondes. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc moi c'est pour ça que je viens de me commander quelques pièces de PC de toute façon qui devaient être upgrade. Parce que on peut juste plus me trimballer avec une carcasse au bout d'un moment. Faut que ça evolve. Ah, Qui sait, je l'Evolution. pourrais enfin jouer à d'autres jeux que Warframe en stream. J'ai envie de stream du Path of Exile par exemple. Parce que j'ai envie de reprendre le jeu. Ah, mais vendredi, tu vas streamer Persona 3 Reman, Eh non? oui, putain la transition de fou, non, c'était trop fort, je t'aime. Exactement, ça sera Personal Free Reload. Moi, j'ai comptabilisé que ce sera tous les vendredis pendant une année. Ouais, mais vraiment, nous, ne sais pas doser. Euh... Moi, je suis un pass gamer, Bah, mec. Tu me connais pas. bah, tu vas streamer combien de d'heures par le 3. vendredi? 3 heures? Ouais. Ah, je te fais un calcul simple. Voilà. Le jeu, c'est environ 100 60. heures. Tu vas prendre ton temps, tu vas Je vais lire et pas, tout. non, je vais pas le faire, je vais pas le faire le complétionniste, par contre, je pense. Ouais, non, 100 heures. Comment ça, 130 heures? Mais nous, je ne suis pas toi. 100 heures à peu près. Mais, Tu vas lire, tu vas discuter, voilà, tu vas t'amuser, tu vas mourir, tu vas galérer. ah, mais le jeu il est vraiment si tard que ça? Parce que, apparemment, j'avais lu pas mal d'infos comme quoi le jeu pour un premier personnage c'est vraiment compliqué quand même. Hein. Enfin, si c'est genre, les gens ils disaient, si c'est ton premier personnage. C'est ton premier SMT, Persona, c'est Atlus quoi. C'est ton premier. Ouais. Enfin, C'est ton premier de tout. J'ai joué à Métaphore, mais j'ai pas vraiment joué à Métaphore quoi. C'est genre, je l'ai lancé. Oui, t'as testouillé. Ouais, voilà. Je suis pas allé jusqu'au bout de Ah. la chose quoi. Est-ce que t'as. Par exemple, dans Métaphore, ils ont rajouté le fait que tu peux tuer des ennemis sans passer en phase tour par tour. Ouais. Ah, voilà, il y a pas ça dans P3 déjà. Euh, Donc déjà, si tu veux farm, faut farm. À l'ancienne. Bon, je crois qu'il doit y avoir un auto. Mais ça te fait à peu près 30 semaines. Ça fait quoi? Ouais, ça fait pas une année. T'as un Mais menteur, ouais, ça fait 3 mois. Non, attends. non, 30 semaines. Ouais. Une semaine, Euh, un mois c'est quoi? C'est 4 semaines? Un mois, c'est 4 semaines. Donc ça te fait à peu près 7 mois. Non, avoue. Ça va, c'est fine. Mais je joins. Octobre-novembre, t'as fini. Après, pendant les grandes vacances, peut-être plus de streams comme ça. Mais j'espère en avoir, MDR. J'ai même pas Ah, comment, c'est en pas plus j'ai mal. même pas encore. Putain, vraiment erreur de débutant, ne faites pas ça si vous faites une alternance, demandez si vous avez le droit à des congés ou quoi que ce soit ou à des congés payés parce que moi je l'ai pas encore fait. C'est important. Parce que là, c'est non, c'est formation là.
c'est ça? De quoi? Ou alternance? C'est Alternance, alternance? alternance. Alternance, ah oui. Normalement, tu dois en avoir, mais après, c'est à partir de quand? Bah, c'est l'employeur qui décide, quoi. Ouais. Oh, pas les droits là. Faut demander à notre conseiller juridique Oden, lui, il sait tout sur les droits, sur le droit du travail. Mais Oden, il Tsukishi, c'est tout. Ouais. Moi j'avais appris, et après en fait il y a Macron qui est passé par là et il a tout niqué, donc en fait c'est plus la même chose. Les- J'avais appris le fait avant, je crois de mémoire, et on n'a pas le droit de t'imposer de vêtements obligatoires sauf si c'est une question de sécurité ou d'hygiène. Ouais. Voilà. Maintenant en fait on peut. D'autres trucs. Moi, de toute façon, je Comme verrais si, bien. s'il y a un uniforme ou machin ou autre. J'avoue que j'aimerais bien avoir des congés là. Pas pour Oh, les poser maintenant, mais pour savoir si je peux en avoir quoi. oui. Demander au RH. On dit. Mais bonjour, c'est pour avoir des jours de congé. Est-ce que j'ai le droit d'en avoir? Merci. Tu. Essaye de voir petit dernier truc pour y avoir. Ah, mais sur Twitter, c'est que le bail de la Chine, tout ça. Ah bah là, je pense que t'auras pas autre chose. Hein. Ouais, je vais regarder sur Blue Sky. Oh, excuse-nous, pardon. Ouais, j'ai les deux, hein, je m'informe sur les deux. Je regarde. Ah, mais j'ai des dessins sur Blue Sky. La France, petit point sport, hein, la France en demi-finale de la Ligue des Nations féminine. 4 victoires en 4 matchs. Voilà. Ah, donc il y a bien un Par truc ce contre, soir. Ok, d'accord. et rendez-vous en octobre pour la suite de la compétition. Comment ça? Et les demi-finales? Elle est quand? Elle est en novembre la finale? Ou en octobre? Et pourquoi j'ai des dessins de waifu au score? Bah alors, on est exposed. Mais non, c'est parce que j'ai des comptes de japonais qui Ah, des comptes de japonais. je suis pas follow à eux en plus. Ah, C'est c'est parce que mon fini, portable nous, il est c'est en... finito. C'est C'est parce que carrière. mon portable il est en japonais, moi j'ai pas rien. Ils doivent les rentrer dans mon Nous téléphone. ne savait pas que la caméra tournait encore. C'est fin de carrière, un point d'interrogation. Bah quoi, on verra juste mon gros zizi. Ouais. Voilà, fin de carrière de quoi? Vous serez jaloux, point. Hop. Ou je vais me retrouver comme Shinji, on va me dire belle bite. Omedeto. Mais t'es tout. Omedeto. Sama. Omedeto. En plus, il n'y a pas eu de nouvelles sorties d'anime récemment. Non. Ah, Ah, ouais. Si, mais en fait, il me fait plus rire qu'autre chose. Il y a un anime qui s'appelle Beginning After the End. Et en fait, des gens sont très déçus.
de l'anime. Parce qu'en fait, le premier épisode est un purement copier-coller de Mochiko Tensei apparemment. Voilà. Ah, ça me dit un truc, ouais. J'avais vu des images en mode ouais. Ouais, en mode comparatif et genre vraiment c'est trop con, vraiment. Y a pas d'effort en fait. Y a pas d'effort fourni, genre vraiment. C'est vraiment la même merde. Bah, c'est un isekai, hein, que voulez-vous. Ah, les gars, je peux pas, hein. I can't. Il y en a qui sont ok. En vrai, il y en a vraiment des pas mal. Mais en fait, il y a une pelletée. Par contre, il y a une pelletée, c'est de la merde, hein, on va pas se le nier. Ah, mais les Et- isekai, c'est. À l'aide. Attends, faut que j'aille sur mon petit jonc. Bon, ça peut s'arrêter là. Ouais, il va. À moins que tu viens de trouver un truc de dernière minute, mais. Hmm. Ah, la troisième guerre mondiale a été déclarée. Non. Le mec fou. Le mec qui ne sait pas doser. Non, on est bon, on est bon. On est bon. Et bah écoutez, c'est ce qui signera la fin de notre stream avec Noust. Un peu la 3 rage. Oh putain, oui. Trop très content. Hop, je mets en discussion. Alors, eh ben écoutez, merci d'avoir suivi le live. Petit live tranquillou, le green screen, hein, vous savez, de toute façon, on l'avait dit qu'on écoutait un peu le format parce que des fois on pouvait aller très loin et très long. Donc là on De fait toute façon, un... je peux toujours trouver un truc douteux, hein. T'es un malade mec. T'es un malade Bernard. Ah bah. Moi, je suis là pour créer la polémique, pour créer. Ah, Moi, je veux du clic. il veut clickbait OMG. Ouais. C'est pour ça que je fais des miniatures putaclic et tout, hein. Nous c'est un mot de la fin. Euh... Ah, tu m'as l'air... Laisse-moi trouver. Attends. Ah, tu m'as l'air d'être dans profonde analyse là. Ouais. Je vais dire. Hmm, Exacosioe execonta exaphobie. Tu m'as pété les couilles. T'es vraiment allé chercher sur internet une phobie là? Présenté comme la peur du nombre 666. Mais putain, j'en étais sûr, putain. Ça m'a cassé les couilles. Mais putain, mais je l'avais vu passer la dernière fois qu'on parlait de phobie. J'étais là en mode, putain, il y en a un, il va se la buter pour essayer de le dire, je suis sûr. Il a fallu que ça soit toi, non! Et t'as la peur d'avoir du beurre du cacahuète coincé au niveau du palais, hein. Cette peur est terrible. Ah non, les phobies, je peux pas. Les phobies, je peux pas prendre ça au sérieux. Quand tu me dis des trucs comme ça, je peux pas les prendre au sérieux. Pourtant, il y a des vraies phobies, hein. Genre les arachnophobes, on les salue, hein. Ah, mais putain. Bon, eh ben voilà. Je serais incapable de redire le mot, donc me le demandez pas de le redire. Donc on va se laisser Attends. là-dessus et beaucoup des bisous à tout le monde, hein. Dernier mot, s'il te plaît. Vas-y. Le hippopotomonstrocès pédaliophobie. What? Présenté comme la peur des mots trop longs. Non mais c'est... Non mais...
Non mais faut aller se faire foutre. Ah, 35 lettres. Non mais Allez. faut aller se faire foutre. Il a fait exprès. Il a fait exprès de mettre sa momie avec un... Ah c'est trop grave. C'est trop grave, c'est trop grave. Bon. Le stream. Merci d'avoir suivi le live. Des bisous. N'oubliez pas de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur des beurres de cacahuètes dans votre palais, ok? N'oubliez pas ça. Et je vous fais des bisous. À vendredi prochain pour Persona 3 Reload à Bisous. 21h, je pense. Ou Ou avant, hein. 20h. C'est à toi de voir, hein. Ouais, 20h. On va voir. Il y aura un ping sur le serveur, point d'exclamation info au Discord. Non, info tout court. Point Enfin, d'exclamation info, et puis voilà. Des bisous. Bye bye. désolé.